Bonjour, content de vous revoir. Nous sommes sur la chaîne Source Vivante TV et aujourd'hui nous recevons la responsable des hommes, je vous dis bien la responsable des hommes parce que c'est une femme, le pasteur Traoré. Oh, tu as entendu la voix d'une femme, tu as entendu la voix d'un homme qui soupire. Souvent nous avons l'impression que c'est que les femmes qui soupirent après toi, mais il y a des hommes aussi qui pleurent, Seigneur, dans le secret et qui ont besoin que tu rétablisses leur maison, qui ont besoin que tu rétablisses leur foyer, qui ont besoin que tu rétablisses leur divin. Seigneur, repositionne un homme là où tu l'as positionné, dans ta présence, mon Dieu. La Bible dit que dès le commencement, tu visitais Adam. Dès le commencement, tu parlais avec lui sans cesse. Rétablis un homme dans sa dignité. Rétablis un homme dans sa force, Seigneur. Rétablis un homme dans sa relation avec toi, Père. Alléluia. Alors, bonjour pasteur. Bonjour ma bien-aimée, comment vas-tu? Très bien et vous? Gloire à Dieu, ça va bien. Alors aujourd'hui, nous te recevons pour te poser un peu des questions, pour savoir comment se passe le département des hommes. D'accord. Voilà. Comment ça se passe en tant que femme, surtout comment tu arrives à gérer des hommes. Donc la première question que nous voulons te poser, c'est pourquoi as-tu accepté cette responsabilité-là de responsable des hommes? Alors je dis merci pour cette plateforme qui permet aujourd'hui à une femme de pouvoir s'exprimer sur certaines choses qui paraissent tellement lourdes, à savoir déjà le ministère de la femme en tant que tel. Et puis là aujourd'hui on nous parle du département des hommes géré par une femme. Effectivement c'est une plateforme qui est intéressante parce que là au moins on pourra comprendre certaines choses. Et par la grâce de Dieu, donc je bénis Dieu parce que justement cette charge m'a été confiée et un peu comment dire, ça a été pas un hasard. Je n'ai pas décidé tout simplement comme ça d'être responsable des hommes, mais le choix s'est quand même imposé à moi parce qu'il faut savoir qu'en fait dans l'assemblée dans laquelle nous sommes, qui est Source Vivante, il existe un collège pastoral et à la tête on a l'homme de Dieu, le pasteur Archange Zogouri, qui a demandé à tout un chacun en fait de choisir, on va dire ça comme ça, vraiment de choisir un département dans lequel il veut travailler. Et puis donc en faisant le tour, je fais un peu la jeunesse pour que vous compreniez en fait comment ça s'est passé. Et puis en faisant le tour, on s'est retrouvé à 2 ou 3 pasteurs qui devaient décider. Et donc le choix s'est plus ou moins imposé à moi. Donc quelqu'un pourrait dire mais pourquoi s'il restait 2 ou 3 départements t'as pas choisi ça? Je dirais simplement que tout ce que Dieu fait est bon et que ce n'est pas un hasard. Donc ça aurait été un hasard, j'aurais été la première à décider ou à choisir, mais ça n'a pas été un hasard. Donc faut savoir aussi pour information que j'ai été responsable des femmes déjà à une époque de ma vie, on va dire ça. J'ai été responsable des femmes, donc j'ai eu cette expérience. J'ai été responsable de groupe musical, j'ai acquis cette expérience. Et puis aujourd'hui, le Seigneur me permet d'être donc responsable des hommes. Alors pourquoi je l'ai choisi? Pour respecter déjà l'ordre dans l'église. Mon père spirituel me dit, tu décides de quelque chose. Et dans cette décision, je me retrouve un peu coincée, vraiment avec des guillemets coincée dans cette position. Alors je lui dis oui, ça c'est inédit, oui, c'est quelque chose de nouveau, oui, c'est quelque chose qu'on n'a même pas peut-être déjà entendu, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le tour des assemblées, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que quand Dieu a permis quelque chose, il faut rentrer dans ça. Et moi, je suis d'accord que là, aujourd'hui, je passe par une nouvelle étape de ma marche avec le Seigneur et je vais apporter ma pierre à l'édifice dans ce qui est en train de se construire dans le monde. D'accord. Alors c'est vrai qu'en tant qu'une femme, être responsable des hommes, c'est vraiment quelque chose... en tout cas, pour certaines femmes, ça fait peur. Parce que c'est pas un homme, c'est plusieurs hommes. Ouais. Donc, c'est vraiment difficile de se voir devant, on va dire, des hommes et pouvoir essayer de leur inculquer quelque chose. En tout cas, c'est votre rôle. C'est ça. Alors, j'aimerais savoir véritablement, en tant que femme, quelles sont les difficultés? Est-ce que vous avez des difficultés à communiquer avec les hommes? Avec, en tout cas, votre département, parce que c'est que des hommes. C'est que des hommes. Et en plus, c'est pas que des hommes, c'est qu'à l'intérieur, j'ai des hommes de Dieu. Donc, voici la problématique, en fait, que j'ai. C'est que j'ai à ma charge aussi des hommes de Dieu. Donc, effectivement, la question qui se pose, c'est comment j'y arrive ou comment je vais y arriver. Mais finalement, je ne compte pas sur moi. Finalement, je ne compte pas sur moi pour m'imposer parce que
on ne peut pas s'imposer dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous impose, que vous soyez homme ou femme. Et c'est le dit dans le livre de Galates. Paul pouvait dire comme ça, il n'y a ni homme ni femme. Et généralement, ce passage est pris et on nous fait comprendre que non, ça a été mal interprété. Mais moi, je dis non. Quand nous venons à Christ, nous sommes une nouvelle créature et ça n'existe plus de sexe, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, une femme comme un homme peut tout à fait donner une éducation, peut tout à fait jouer un rôle auprès d'autres hommes ou auprès des femmes, peu importe. Aujourd'hui, c'est moi. C'est moi en tant que femme et la difficulté que je pourrais avoir déjà même d'entrée de jeu, c'est ça, c'est de comprendre que c'est possible qu'une femme peut être responsable des hommes. Non pas parce qu'elle vient pour imposer, non pas parce qu'elle vient pour écraser, non pas parce qu'elle vient pour dominer, mais parce qu'elle vient en termes de Saint-Esprit qui va agir au travers d'elle. Et le Saint-Esprit ne travaille pas que avec des hommes. Et je veux dire aujourd'hui simplement que moi, en tant que femme, les personnes avec qui j'ai décidé de travailler, donc parce que dans mon département, j'ai un bureau, c'est des hommes que je connais depuis, avec qui j'ai déjà eu la possibilité de travailler dans d'autres départements ou pas. C'est des personnes qui sont à même de comprendre la vision qu'il y a une possibilité qu'une femme soit au devant. Donc déjà qui acceptent cette idée, qui acceptent cette vision, et puis qui sont à même qui sont assez matures pour comprendre que c'est pas une femme, mais c'est le Saint-Esprit qui a besoin d'un canal pour travailler, pour gérer en fait des personnes qui doivent être canalisées vers ce que lui veut. D'accord. Alors, moi, la question que je me pose vraiment, c'est vraiment... parce que c'est vrai que quand c'est une femme qui est responsable des femmes, il est plus facile d'avoir des programmes établis. Parce que directement, on se met dans la peau d'une femme qu'on est déjà. Donc, c'est plus facile d'avoir un programme. Mais avec des hommes, comment faites-vous? Parce que n'oublions pas que vous êtes pasteur. Donc, c'est important de le savoir. Vous êtes pasteur. Donc, en tant que pasteur, comment faites-vous, on va dire, pour prévoir un programme qui puisse aller aux hommes? Alors déjà, c'est une bonne chose de dire « je suis pasteur ». Donc le pasteur a les ressources nécessaires pour parler aux hommes. Comme je disais tantôt, ce n'est plus une question d'homme, mais c'est une question que chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Connecté à l'Esprit de Dieu, je me dois de comprendre ce qui est en train de se passer. Connecté à l'Esprit de Dieu, je me dois de savoir ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et en fait, en tant que pasteur, justement, je m'arme de ce manteau pour venir parler à ces hommes. Parce qu'on parlait de communication tout à l'heure. La communication n'est pas pareille avec une femme, effectivement, qu'avec un homme. L'homme va aller tout de suite à l'essentiel. La femme va aller dans le détail. Et ce petit quelque chose qui peut être un petit souci va devenir une force. Parce que justement, en détaillant les choses, en comprenant que mais dans le détail, où est-ce qu'elle nous emmène? Ça peut paraître un peu bizarre une fois, deux fois, mais au final, on en prend en fait, on apprend plutôt, on en prend on en prend de la graine et on prend sur nous et on comprend les choses. Et finalement, cet homme-là, ce sera un processus pour lui parce que cet homme est appelé à être un mari, est appelé, si c'est pas déjà fait, est appelé à être un père. Et il a une épouse à la maison. Peut-être que la communication, justement, est difficile. On a tous travaillé en tant que femme. Je suis aussi épouse. J'ai travaillé la communication avec mon mari. Je continue d'ailleurs parce que c'est pas forcément gagné. Donc, je continue d'ailleurs. Et donc, je me dis, une femme connaît les attentes des autres femmes. Une femme connaît les attentes des personnes qui sont en face, donc des femmes qui sont en face, et pourront alors transmettre avec la parole de Dieu, rétablir les choses, même je dirais, rétablir en fait la vérité sur les différences qu'on a et les forces que nous sommes en tant qu'hommes et femmes dans le ministère de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en fait, c'est cela en fait que je veux apporter et je veux dire par rapport à la communication, c'est tout à fait ça. Je ne peux pas m'imposer, je ne peux pas forcer quelqu'un à comprendre, mais le Saint-Esprit en moi peut le faire à partir de la parole de Dieu rétablie. D'accord. Alors, si nous comprenons bien ce que vous nous dites, pasteur, c'est qu'en fait, en tant que responsable des hommes, vous ne cherchez pas à vous imposer. Il faut bien qu'on le répète parce que les gens se posent la question de savoir qu'en tant que responsable des hommes, c'est directement dans la tête des personnes, c'est s'imposer. S'imposer face à des hommes. Et ça, c'est un gros problème. On va dire que c'est le hic. Parce que les gens directement se disent non, c'est pas possible.
Et ça, tout de suite, il faut se préparer à ça, à se dire qu'une femme responsable des hommes et surtout des hommes de Dieu aussi, parce que parmi les hommes, il y a des hommes de Dieu. Alors là, les gens se braquent directement. Alors là, nous comprenons dans vos explications que ce n'est pas s'imposer, vous laissez guider par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit vous aide à peut-être apporter un petit plus à ceux qui n'ont pas. Voilà. Et ce que je voulais savoir en plus, c'est vrai que vous dirigez aussi des hommes de Dieu. Alors, est-ce pour vous une collaboration ou plutôt vous dites que je les mets tous ensemble? Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends très bien. Voilà. Alors, pour vous, est-ce une collaboration d'avoir ces hommes de Dieu près de vous? Est-ce qu'il y a des moments où vous leur donnez la parole, peut-être pour des exhortations, pour des enseignements, où vous vous dites, non, je prends la charge de tout faire moi-même? Alors ça, c'est aussi une bonne question en fait. Là, j'aime bien parce que ce qui se passe, c'est que déjà, avant d'avoir de l'assurance dans ça, parce qu'il faut le dire, j'ai des hommes de Dieu sous ma responsabilité, mais des devanciers. Il y en a qui sont des devanciers. Et à l'intérieur, j'ai mon époux. Donc, il faut vraiment pouvoir faire la part des choses quand je suis avec ces hommes. Ce que j'ai fait comprendre aux hommes de Dieu qui sont des hommes, je leur ai fait comprendre qu'en fait, vous êtes des hommes de Dieu, mais on est un collège d'hommes. Je dis bien, hein, vraiment avec des pincettes, c'est un collège d'hommes. C'est-à-dire que c'est des personnes que vous avez, vous êtes frères et sœurs. On est frères et sœurs en Christ, mais ici, il n'y a que des frères. Donc, il faut faire le distinguo. Alors, je ne sais pas si on me suit, je vais aller pas à pas. Il faut faire le distinguo. J'ai un homme qui est pasteur ou qui est prophète ou qui est apôtre. OK. J'ai aussi des frères. D'accord. Donc, ces frères-là doivent être frères. Par contre, les frères ne doivent pas manquer de respect à l'homme de Dieu. Donc, il faudrait vraiment faire les séparations des choses. Avec les bien-aimés, on a bien échangé là-dessus qu'il faut comprendre ces choses déjà en amont. Ensuite, moi, ce que j'ai demandé aux hommes de Dieu, en tant qu'homme de Dieu maintenant, c'est que je suis votre responsable, c'est vrai, mais je vous donne la possibilité de donner des enseignements, par exemple. De donner des enseignements, de donner des exhortations, de partager la parole, parce que tout simplement, comme je dis, je ne m'impose pas. Je viens tout doucement parce que c'est quand même un bouleversement, on a beau dire, mais c'est quand même un bouleversement des pensées, c'est quand même un bouleversement des mentalités, puisque nous sommes malheureusement encore tiraillés par nos cultures. La culture, c'est de dire l'homme est le plus fort, mais l'homme est le plus fort. Qui c'est qui apprend à l'homme à être le plus fort? C'est le Saint-Esprit. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que vraiment, on est en train de remettre les choses à plat. Moi, je dis toujours avec la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Ne nous en éloignons pas. C'est surtout ça notre base. À partir de là, tout est possible. Sans la parole de Dieu, oui, nous faisons que discuter. Et oui, ce n'est pas normal qu'une femme soit responsable. Pourquoi? Parce que la culture nous dit que c'est l'homme qui domine. Mais la parole nous dit autre chose. D'accord, nous comprenons bien. Voilà. En tout cas, pasteur, c'est un plaisir de parler avec vous. Parce que vous nous permettez vraiment de comprendre la responsabilité, c'est-à-dire qu'en tant que responsable des hommes, on comprend que vous laissez quand même la place aux hommes. C'est-à-dire que vous faites la part des choses. Voilà. Vous ne prenez pas ce pouvoir, en quelque sorte, on va dire, ce pouvoir ou ce plus qui vous est donné pour essayer de monter sur les hommes de Dieu ou essayer de diriger certaines choses. On voit vraiment dans ce que vous venez de nous expliquer que vous faites la part des choses. Et vous avez dit une chose qui est importante, c'est de dire que nous sommes tous des frères. Voilà. Mais la chose la plus importante, c'est de faire la différence, de savoir que parmi les frères, il y a ceux que Dieu a élus, Dieu a choisis. Donc, vous avez appris, ou vous êtes en train de, oui, on va dire, vous avez appris aux hommes que vous, on va dire en quelque sorte, qui sont sous votre coupole, à apprendre à faire la différence. Et ça, c'est un peu dire, les apprendre à éviter les malédictions, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, la question que je voulais vous poser aussi, c'est, nous sommes dans le ministère de la réconciliation et de la restauration. Donc, la chose la plus importante, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a certains hommes qui sont mariés, qui sont dans les foyers, d'autres qui sont prêts à se marier. Mais notre ministère nous appelle à la réconciliation et à la restauration. Tout à fait. Alors, j'aimerais savoir, en tant que maman,
en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez apporter à un homme dans son foyer? Quel est ce petit plus que vous pouvez apporter? Parce qu'on parle de la restauration. Et dans beaucoup de foyers, nous le savons, qui ne sont pas chrétiens ou qui sont même chrétiens, il y a beaucoup de problèmes d'entente, beaucoup de problèmes qui doit porter la culotte. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la femme est mise maintenant à la hauteur de l'homme. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne que l'homme est le maître de son foyer. Mais le monde nous enseigne que l'homme comme la femme sont les maîtres de leur foyer. Donc, il y a toujours ce petit problème-là qui fait que la langue et les dents voilà, il y a toujours un petit souci. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais savoir aujourd'hui, ce qu'on aimerait savoir, c'est vous, en tant que servante de Dieu, en tant que mère au foyer, vous êtes mariée à un homme de Dieu. Comment gérez-vous votre foyer en quelque sorte et qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus à ces hommes aujourd'hui? Alors, ce que je peux dire, c'est déjà revenir à la base. La base, c'est toujours la parole. Que va nous dire la parole par rapport à ces situations? Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ces choses que nous vivons aujourd'hui? Je vais revenir dessus. Je vais dire simplement que un enfant, dans un foyer, je vais prendre l'exemple d'un foyer. Dans un foyer, nous avons des enfants. Et dans les enfants, il y a les petites filles, il y a les petits garçons. On ne va pas donner la même éducation aux filles qu'aux garçons. Le problème, c'est qu'on va plus tabler sur les petites filles et oublier un peu le garçon. Parce qu'on se dit que le garçon, c'est un homme. Mais je disais tantôt, l'homme qui le fait, c'est le Saint-Esprit. L'homme qui va, parce que l'homme va se dire, je sais tout, je connais tout, parce que finalement, on va beaucoup apprendre aux jeunes filles. Donc, on va donner beaucoup l'éducation aux jeunes filles, même dans nos assemblées. On va tabler sur le mouvement des femmes, on va tabler sur le ministère des femmes, et on va voir que le ministère ou les départements des hommes, petit à petit, commence à émerger, mais c'est même pas encore ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout mis à la charge de la femme. Ce qui n'est pas faux en soi, puisque c'est la sage-femme qui bâtit son foyer. Mais ce qui est, c'est que l'homme étant enseigné à la juste valeur de la parole de Dieu, pourra transmettre à son fils, qui lui, à son tour, sera un meilleur mari, un meilleur père et un meilleur frère. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut rétablir les choses à leur niveau, selon la parole de Dieu. Et à ce jour, nos hommes, je trouve, ne sont pas assez enseignés. Qu'est-ce que moi, je voudrais apporter? C'est l'enseignement à la base de la parole de Dieu. Comme base la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Que l'homme est leader, oui, mais il a été enseigné par Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Donc, il a des instructions à prendre. Généralement, nos hommes ne prennent pas les instructions. La culture va leur donner quelque chose. Le monde va leur donner quelque chose, mais pas la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va trouver des hommes de Dieu qui sont hommes, qui ne sont pas forcément des bons pères, mais qui sont des bons hommes de Dieu, on va le dire aussi avec griffe, qui sont des bons hommes de Dieu, mais qui ne sont pas des bons pères, qui ne sont pas des bons maris. Pourquoi? Parce que ce côté-là, c'est le monde qui les a fait, ou la culture, ou l'éducation de la maison. Chez moi, on va dire, je voyais mon père qui ne faisait rien, qui était assis. Chez moi, je voyais mon père qui ne parlait jamais à ma mère. Ça, c'est ce qu'il a vu dans son foyer avant, enfin le foyer de ses parents. Mais alors lui, c'est ce qu'il va reproduire s'il n'est pas enseigné vraiment à la juste valeur de la parole de Dieu. Donc ici, nous voulons faire dans ce ministère des leaders qui vont impacter, influencer leur génération, partie de la parole de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Et en tant que maman, depuis que j'ai compris ça, je commence maintenant, moi, personnellement, à donner cette éducation à mon fils. Pour ne pas qu'il dise, j'ai vu ça à mon père, j'ai vu ça à ma mère, mais non. Mais même des fois, ils n'ont pas vu, mais le monde leur a dit. Des fois, ils n'ont pas vu, mais ils sont influencés par autre chose. Et ou alors, tout et n'importe quoi frappe à leur porte. Mais si nous commencions dès la base, si le père prend sa responsabilité de père pour montrer les choses, les vraies choses, selon la parole de Dieu, toujours, à son fils, ça va être des générations qui vont être vraiment fortes. Donc des leaders selon la parole de Dieu. Très bien, je vous remercie. Alors, nous avons aussi une autre question qui est très importante. C'est effectivement vous êtes responsable des hommes. Et donc, pour arriver à tout ce que vous nous dites,
ce programme-là, en tout cas tout ce que vous nous dites au niveau de la restauration, au niveau de toutes ces choses-là, est-ce que vous avez prévu un programme, par exemple, de prière pour inciter les hommes? Parce que comme vous avez dit, tout s'appuie sur la parole de Dieu. La base, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous nous avez appris une chose en tant que responsable. Vous ne vous appuyez pas sur votre propre force, mais surtout sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si nous comprenons bien, ces hommes-là, qui sont sous votre responsabilité spirituellement, doivent aussi apprendre la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des programmes préétablis, quelque chose de prévu, en tout cas pour enseigner les hommes, pour qu'ils arrivent véritablement à gérer leur vie? Oui, tout à fait. Alors, on a comme ça un programme qu'on a préétabli. On a préétabli ce programme compte tenu, en fait, on va dire, compte tenu de la situation sanitaire, on a déjà mis en place des temps de prière tous les soirs, donc du lundi au jeudi soir sur le Duo, qui est un réseau social. Donc, chaque soir, les hommes vont se réunir pour prier de 19h à 20h. Et puis, dans ces 4 jours que nous avons décidé, on a un jour d'enseignement où vraiment on va prendre des sujets, je dirais, des sujets généraux, mais des sujets qui vont finalement être aussi propres à l'homme. Parce que, comme je vous disais, je suis passée par les femmes, et chez les femmes, on parle des sujets pour les femmes, qui touchent vraiment la femme, qui va toucher la femme, en tout cas, tout dans son entièreté, on va parler de la femme. Et ici, on va parler des choses de la vie, mais on va parler aussi de l'homme. Il y a des sujets comme ça qui touchent l'homme en particulier. Des fois, on nous dit « sois un homme ». Moi, j'aime bien cette expression, mais comment on fait pour devenir un homme? Qu'est-ce que la parole dit pour être un homme? Et quand je devais être, en tout cas, quand j'ai prié le Seigneur pour la vision de ce mouvement-là, le Seigneur me dit « il veut que ces personnes-là soient des vaillants héros ». Ils soient des vaillants héros et il attend que ces hommes soient disponibles pour vraiment les influencer, pour vraiment les former. Et donc, on va passer par la prière, par les temps d'enseignement. Et nous avons des temps d'atelier que nous mettons en présentiel, mais selon que la situation le permet, des temps où nous venons, où nous avons des thèmes que nous débattons ensemble, où il y a un maître de conférence qui va donner l'enseignement, et puis ensuite, ça va être des choses pratiques qu'on va faire. Et donc ça aussi, c'est un temps où il y a la communion fraternelle qui se met en place, parce que c'est aussi important de se sentir dans une bonne famille, une belle famille, une famille dans laquelle on est heureux. Sans ça, on peut pas s'épanouir. Donc il y a ces temps-là comme ça que nous faisons. Nous avions prévu, je dis bien avions, parce que c'est vraiment plus très sûr d'avoir une retraite des hommes, mais avec toujours cette situation sanitaire qui s'impose à nous. Donc nous continuerons plutôt sur un séminaire, donc qui aura lieu en juin. Donc sur 2 jours, où on a déjà un thème, leader, homme, quel leader es-tu? Et c'est un thème que le Seigneur m'avait inspiré comme ça pour les hommes. Alors j'invite en même temps tous les hommes à venir, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des frères qui sont déjà avec nous, mais nous attendons d'autres frères à venir se joindre à nous pour pouvoir vraiment partager la parole de Dieu. Tu veux savoir quel leader tu es, tu veux savoir comment le Seigneur t'attend, où le Seigneur t'attend et ce qu'il attend de ta famille, parce qu'en tant qu'homme, c'est sûr et certain que tu vas te marier. Je sais que c'est un désir aussi dans le cœur de l'homme, pas seulement de la femme, parce que tantôt on dit c'est la femme qui veut se marier à tout prix. Non, l'homme aussi a ce désir parce que ça fait partie des desseins de Dieu pour lui. Et pour être un bon mari, pour être un meilleur mari, le meilleur des meilleurs, parce qu'il y a des maris, mais il faut être le meilleur. Alors, pour être le meilleur père aussi, pour être le meilleur serviteur de Dieu, viens écouter ces messages, viens prendre part à ces temps-là que nous avons mis à part, que le Seigneur a mis à part. Donc j'invite en même temps tous les hommes qui vont nous regarder et je lance un appel, le nouveau départ que Dieu peut te donner, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ne disons pas demain est possible. Oui, demain est possible, mais aujourd'hui est possible aussi. Et tu peux commencer déjà de là où tu es, à revoir ta vie à partir de ce moment que nous avons, à revoir ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a un nouveau départ qui est possible. Et qui le fait? C'est Jésus-Christ. Si tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux commencer là où tu es, à te repentir des actions que tu as posées. Tout n'est pas perdu. La Bible dit que tout ce que nous avons fait avant n'est plus d'actualité. Dès l'instant où nous donnons notre vie à Jésus. Et Jésus est prêt pour ce nouveau départ, pour ce changement avec toi, pour faire de toi cet homme qu'il attend. Amen, amen. Merci, pasteur.
En tout cas, vous avez répondu à toutes nos questions et le plus important à retenir, c'est vraiment que vous avez vraiment cette image-là, c'est-à-dire vous avez vraiment cette pensée de pouvoir permettre aux hommes, ce projet, je vais plutôt dire ce projet, c'est plus profond, ce projet-là, d'apporter à ces hommes-là une destinée de leader. Amen. Voilà. Donc, j'aimerais simplement dire que c'est une grande responsabilité. Mais comme on dit, quand on voit un grand homme, on dit toujours qu'il a une grande responsabilité. Alors, je pense qu'avec vraiment ces projets que vous avez pour les hommes-là, je pense qu'en tant que pasteur, vous avez une grande vision. Amen. En tout cas, vous nous le démontrez dans vos réponses. Amen. Alors, je vais vous poser 2 dernières questions. La question que je vais vous poser est un peu personnelle. Et je pense que ça va beaucoup nous aiguiller, en tout cas aider beaucoup de personnes. Et cette question-là, c'est... Nous avons pris des renseignements sur vous avant de vous inviter sur notre chaîne. Et les renseignements que nous avons, c'est que vous êtes maman de 6 beaux enfants. C'est ça. Mais nous savons aussi que vous avez une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Alors, j'aimerais que vous nous en parliez, dans un petit résumé, mais vraiment que vous nous en parliez. Alors, amen. Amen. C'est pas forcément quelque chose à cacher, hein. C'est plutôt un témoignage de vie. Parce que finalement, j'ai vu la fidélité de Dieu se manifester à toutes les étapes de ma vie. La drépanocytose, c'est quelque chose de très handicapant. Très handicapant. C'est vrai que j'ai pas la forme la plus forte. Mais pour autant, c'est pas pour autant que je fais pas autant de crises que quelqu'un qui avait cette forme grave. Je fais donc des crises à répétition. Et quand j'étais un peu plus jeune dans mon adolescence, j'avais beaucoup de problèmes et on me disait comme ça que j'allais pas avoir d'enfant. Les gens m'ont donné toutes sortes de maladies, on me disait ah non, t'as le cancer. Vraiment pour résumer, c'est que j'ai eu un parcours où les gens m'attendaient plus parce que je devais mourir, je devais plus être là, c'était pas possible pour eux. Et même pour enfanter, c'était un problème. On me disait, vous n'aurez pas forcément d'enfant parce que, sans rentrer dans les détails, voilà, il y a des complications. Et finalement, Dieu a fait, quand j'ai eu mon premier enfant, ensuite j'ai eu les autres, et je peux vous dire, c'était pas des calculs en fait. Au final, c'était pas des calculs. Je me suis pas dit dans ma tête, je vais avoir 5 enfants, 4 enfants, 10 enfants, non. C'est vraiment des enfants que j'ai eu, sans forcément chercher. Parce que finalement, l'homme pouvait me dire, mais tu ne vas pas en avoir. Et quand j'ai commencé à avoir les enfants, en fait, je ne m'arrêterais pas. Je n'allais pas m'arrêter si je ne disais pas à Dieu, mais bon, tu sais, ça fait quand même 6. Entre-temps, il y a le ministère. Entre-temps, voilà, il faut gérer beaucoup de choses. Il faut être à son poste. Donc, si on faisait une petite pause, ce n'était pas mauvais. Mais quelque part, je veux bénir le nom de Dieu. Parce que les hommes ne m'attendaient plus, en fait. Personne ne m'attendait. On s'attendait simplement que j'existe plus. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et je tire le courage, je tire la force vraiment de la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Et je rends gloire à ce Dieu qui est fidèle. Je rends gloire à ce Dieu qui est fidèle. Vous êtes drépanocytose, c'est une maladie quand même, c'est vrai. On entend parler, souvent on dit même que c'est comme vous l'avez dit, ces personnes-là ne peuvent pas faire d'enfant. Ou un enfant limité. Et vous, Dieu vous a démontré sa gloire à travers 6 beaux enfants. Mais n'oublions pas que cette maladie-là vous affaiblit aussi. Oui. J'ai vu un reportage, vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux, mais j'ai vu un reportage où, effectivement, quand vous ressentez la douleur, en fait, c'est comme si une femme accouchait, les contractions d'une femme multipliées par 10. C'est ça. Donc, voilà. C'est vraiment difficile. Voilà. Et donc, malgré ça, vous êtes aussi entrepreneur. Vous êtes aussi femme d'affaires. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais dire une chose, c'est que vous êtes un témoignage vivant de Christ. Vous êtes un témoignage vivant que Dieu est grand. Parce qu'avec cette maladie-là, d'autres, comme vous avez dit, on vous avait déjà condamné. Mais aujourd'hui encore, Dieu vous permet d'être responsable des hommes et surtout d'être femme d'affaires. Donc ça veut dire qu'au niveau des hommes, vous avez beaucoup à apprendre, beaucoup à leur faire apprendre. Au niveau de l'entrepreneuriat, vous êtes une battante. Et si vous êtes aujourd'hui parmi nous, c'est aussi peut-être parce que le Seigneur a son plan.
Voilà. Donc, le mot final, vous nous avez démontré par votre témoignage que vous êtes une femme battante, une femme motivée, qui a beaucoup d'ambition, en tout cas pour l'avenir, là où même les hommes ne vous attendaient pas. Alors, j'aimerais que vous puissiez dire un mot à un homme qui ne se sent pas bien, à un homme peut-être qui se trouve dans une situation difficile au niveau de son foyer, de son travail, ou peut-être simplement d'un homme qui pense que sa vie n'a pas de sens. J'aimerais qu'en tant que pasteur, vous puissiez vous adresser à ces hommes-là et que vous puissiez leur donner un mot de soutien. Oh, je voudrais dire à un homme qui aujourd'hui soupire, parce que c'est le mot. Et ils sont nombreux, ces hommes qui soupirent sans pouvoir en parler. Parce que justement, ce sont des hommes. Je veux dire à un homme qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui. Il y a quelqu'un qui a une oreille tendre qui ne se ferme jamais. Il y a quelqu'un qui a cette capacité, possibilité, force et courage de le maintenir en vie. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Il a fait pour moi, c'est vrai, je ne suis pas un homme. Il a fait pour moi, mais il fera aussi pour cette personne-là. Et il est Dieu, assis sur son trône, et il veille au grain. Et la possibilité que ce Dieu-là l'appelle à lui, c'est aujourd'hui. Que cette personne ne soit pas découragée. Moi, les hommes m'avaient condamnée. Mais Jésus m'a reprise et Jésus m'a donné cette assurance que quand tu es avec lui, il y a toujours quelque chose de bon devant. Jamais je n'ai été en tout cas frustrée, déçue de l'amour de Dieu. L'homme peut te condamner, la femme peut te condamner, même les enfants peuvent te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Il est celui qui t'attire. Et aujourd'hui, tu peux dire juste Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Et ici, à Source Vivante, nous sommes une famille. Nous sommes vraiment cet endroit où tu vas retrouver cette chaleur. Je t'invite donc à venir à cette assemblée-là où tu vas retrouver la joie, où tu vas retrouver la paix du cœur parce que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Et pour avoir cela, il faudrait que tu te retrouves avec des personnes qui ont cette même envie. Et alors, à Source Vivante, nous faisons cela. Viens et vois la gloire de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais vous dire merci, pasteur. C'est moi. Pour avoir honoré ce rendez-vous-là. Nous sommes là pour vraiment glorifier le nom de Dieu, impacter le monde. Et c'était vraiment un honneur de vous recevoir parce que vous avez une idée vraiment de leader. Vous avez une idée de faire avancer les choses. Et c'est intéressant de voir ça dans ce monde qui est en train de se perdre. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur la chaîne Source Vivante TV. Et nous sommes toujours présents, en tout cas pour parler du Seigneur, impacter le monde. Si vous voulez nous suivre, nous avons notre Facebook et nous avons aussi notre YouTube. Alors que la gloire de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à vous.